Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres spontanées, impromptues de philosophie existentielle et réflexive. Il est 18h30. Nous sommes le 6 décembre en soirée après cette conférence sur Spinoza introductive, sur la vision de Spinoza cet après-midi à 13h. J'avais oublié d'expliquer que le livre de l'éthique de Spinoza lui a pris est un travail de 15 ans de rédaction et de mûrissement. Ce que j'avais oublié de dire ce midi, vers 14 heures. Alors, nous nous revoyons ce soir suite à une proposition de sujet de notre ami Pierre de Villeray, qui m'a proposé trois sujets. J'ai choisi un sujet. Et le sujet est le suivant. Est-il possible, facile et souhaitable d'être sincère? Donc, merci à Pierre de Villeray de m'avoir proposé le thème de la sincérité. Donc, un doublet aujourd'hui, une conférence à 13 heures sur Spinoza qui s'est très bien passée. Et ce soir, avant le début de la soirée, nous allons nous entretenir de sincérité. Merci d'être là, le petit groupe d'habitués. J'espère que vous portez bien. Donc, de mon côté, tout va bien. Alors, la notion de sincérité, hein, c'est une bonne question. Souvent, euh, on parle à la fois d'être, on peut utiliser les plusieurs vocables, l'honnêteté, la sincérité, l'authenticité, mais à quoi ce terme peut référer? On peut faire des recherches étymologiques concernant la sincérité. On peut aller voir les notions d'authenticité chez Sartre, mais d'abord Heidegger aussi. Mais qu'est-ce que l'on veut dire par le fait d'être sincère? Donc, je vous remercie tous et toutes d'être là. Vous pouvez me saluer. Salutations à Vanda, à Linda et compagnie. Donc, dites-moi un petit bonjour. Nous allons nous entretenir sur la sincérité. Le thème de ce soir, dans cette rencontre impromptue, c'est bien sûr la sincérité. Donc, la question se formule comme suit. Est-il possible, facile et souhaitable d'être sincère? Donc, nous allons commencer par réfléchir sur le sens qui se cache derrière ce terme. A-t-on une conception de la sincérité? Hein, sur quoi repose la sincérité? Salutations à François, aussi à Véronique. Véronique, juste me dire est-ce que tu es, Véronique, c'est notre auditrice qui est la plus loin, je pense, en ce moment. Est-ce que tu es au Yukon ou territoire du Nord-Ouest? Juste nous écrire, Véronique, pour nous dire bonsoir Isabelle, bonsoir Carole. Bienvenue à ce live du dimanche soir, 6h30. Je trouve que c'est une belle heure. Euh, c'est une belle heure, 18h30. Donc, on va s'entretenir pour un petit 45 minutes, une heure ensemble. Et par la suite, vous allez pouvoir écouter, bien sûr, vos émissions préférées ou faire des lectures. J'ai tenté récemment, justement, de lire une nouvelle traduction de 2017 de la préface aux œuvres posthumes de Spinoza. C'était très bien. Donc, Véronique nous dit qu'elle est du Yukon, bien sûr. Donc, les amis, quand vous entendez le terme sincérité, à quoi l'associez-vous? À quoi vous fait penser le terme sincérité? Qu'est-ce qui caractérise? J'aimerais bien vous entendre. Hein, vous pouvez m'écrire dans le clavardage. On va commencer avec un exercice de définition, d'évaluation des idées reçues. Pierre, tu as manqué ma présentation du début, tu pourras réécouter tantôt. Donc, à quoi reconnaît-on un individu sincère? Hein? Quelqu'un de sincère, qu'est-ce qui le caractérise? Quelle est son attitude, son comportement? Comment se manifeste? De quelle manière peut-on dire que quelqu'un est sincère? Donc, écrivez-moi sur le clavardage. Je vais commenter, évaluer, observer vos idées reçues sur la notion de sincérité. Parce que ce soir, euh, il s'agit d'un appel. J'ai écrit à notre ami Pierre, dit le trickster de Villeray. J'ai demandé à Pierre, propose-moi trois sujets et je vais en choisir un. Donc, j'ai choisi le sujet de Pierre, son troisième sur la sincérité, et je l'ai transformé
de la manière suivante. Est-il possible, facile et souhaitable d'être sincère, ce qui va amener de la profondeur à la question? Donc ici, j'ai Carole qui parle d'être vrai. La personne sincère, elle est vraie ou elle dit vrai? Qu'est-ce que ça veut dire être vrai ou authentique dans le comportement? Qu'est-ce que ça implique quelqu'un qui dit vrai? Est-ce qu'on peut, je vais faire mon Socrate ce soir, est-ce qu'on peut, comment on caractérise ça? Euh, un discours vrai ou un comportement dit vrai? Linda nous dit que la sincérité, c'est issu de la spontanéité. Donc, c'est soudain, irréfléchi. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas, avant d'agir de telle manière ou de dire telle chose, cela surgit de manière immédiate et spontanée. Ça peut être intéressant comme point. Donc, on a parlé de vérité, de spontanéité. Bon, Pierre nous dit, tu n'as qu'à me regarder, je suis sincère. Mais Pierre, j'ai besoin d'une caractéristique. Hein. Il ne suffit pas juste de te regarder. Sincère, Christine parle d'indispensable. Euh, Peut-être que tu le vois dans le sens de nécessaire. Je ne suis pas sûr que c'est tout à fait juste. Ici, Mélanie nous dit... OK, donc Mélanie dit que la sincérité, ça concorde avec la vérité, mais ça, c'est une grande question, et nos intentions. Donc, aussi, on peut référer ici, j'ouvre une parenthèse, avec Bouddha et Aristote, hein, qui parlaient d'une pensée juste, attitude juste, pensée juste, parole juste, action juste, une espèce de cohérence entre la pensée, le dire et l'acte. Donc, Pierre nous dit que le dire vrai est une chose et l'être vrai est une autre chose. Donc, François nous dit qu'être sincère, c'est ce qui est réellement pensé et senti. Là, ça nous ouvre vers un autre concept, réellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Authentiquement, sincèrement, pensé et senti. Et là, c'est intéressant parce qu'ici, on se demande, on, pardon, on a abordé deux points. On a abordé l'élément de l'être et du vrai. OK? Et on dit qu'une personne sincère va être vraie devant autrui, donc va adopter un comportement authentique, mais elle va aussi dire un discours qui est vrai. Mais qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que ça implique que d'être vrai? Hein? C'est difficile à expliquer. Le fait d'être vrai, et certains aujourd'hui sont assez, j'ai souvent entendu ça sur les réseaux sociaux ou partout ailleurs, il y a des personnes qui se déclarent comme étant sans filtre. Je suis authentique, je suis sans filtre, donc je dis tout ce qui me passe par la tête, peu importe si ça heurte des gens, euh, peu importe le moment, donc peu importe le contexte, peu importe avec qui on s'adresse. Certaines personnes pensent qu'être dans la transparence et de dire absolument tout ce qu'elles pensent, c'est d'être authentique. J'ai vu ça comme idée reçue. OK, Pierre nous dit que la sincérité concerne plutôt nos sentiments, ce que l'on ressent, plutôt que ce que l'on projette au niveau de l'être. Et donc, c'est se déclarer nos sentiments, avec sincérité. Donc, on est dans le dire, la parole parésia, la parole vraie. Donc, exprimer nos pensées, nos sentiments, ça serait plutôt de l'ordre des sentiments. Donc, on déclare certaines opinions. Donc, finalement, ça peut toucher les jugements de valeur, les jugements de goût, etc. Et nos positions, nos convictions profondes. C'est peut-être cela.
Vous voyez, donc, on fait un travail de définition, c'est pas toujours facile. La sincérité, donc ma question de ce soir, c'est est-il possible d'être sincère? Est-ce que c'est quelque chose de difficile? Comment avoir accès à ses sentiments et à nos pensées profondes? Qu'avons-nous besoin pour avoir accès? Ne sommes-nous pas en train de traduire des états émotionnels et nos pensées? Bon, Pierre me dit que je ne comprends pas, donc Pierre se veut ici sincère dans son propos. Voilà. Mais Pierre, là, j'essaie de mener une réflexion sur le terme de la sincérité. Donc, ma première partie de la question, c'est est-il possible d'être... déjà qu'on a de la difficulté à définir la notion de sincérité. En premier terme, en deuxième terme, est-il possible de l'être? Est-ce que c'est facile d'être sincère? Donc, je vous pose la question, est-ce que c'est quelque chose, est-ce qu'on peut être sincère à tout moment? Est-ce que c'est quelque chose de possible, c'est-à-dire d'avoir accès à nos sentiments, à nos pensées profondes? Parce qu'on n'est pas, ne sommes-nous pas toujours en train de faire un travail d'interprétation et de traduction de notre état? Hein? Sommes-nous capables de mettre des mots sur ce que Pierre appelle un état, nos sentiments profonds? Alors, je vous pose la question. Donc, ce soir, je vous accompagne avec un bon thé fermenté du Myanmar, un thé du Myanmar, un thé fermenté 2012. Alors, les amis, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel, directement, la soirée commence très jeune, très tôt, directement du loft du philosophe à Montréal, près du marché Jean Talon, avec vous, pour vous entretenir du sujet proposé par un de nos auditeurs, Pierre, qui voulait qu'on traite de sincérité. Pierre nous déclare que il est difficile d'être sincère avec soi-même. Donc, Pierre, ce que tu présupposes, c'est qu'il est peut-être plus facile d'être sincère avec autrui, mais qu'il est difficile d'être dans un rapport de sincérité avec soi. Pourquoi, Pierre, c'est plus difficile avec soi qu'avec autrui? Ok, je comprends mal ta deuxième position. Donc, Mélanie nous dit que la sincérité dépend davantage d'avoir accès à soi-même, dépend davantage les limitations peuvent dépendre de mécanismes de défense ou de notre difficulté à nous connaître. Mais elle juge que c'est important de se connaître et d'être sincère. Aristote parlait de connaître, d'apprendre à connaître nos capacités, de se connaître soi-même, et par la suite d'essayer de vivre, d'adopter une conduite au niveau d'avoir une pensée claire, une parole en accord avec ses pensées, une action qui suit justement nos principes éthiques profonds. Là, je montre la question à Pierre, comment ça que c'est plus difficile d'être sincère envers soi? Et là, je te pose la question, Pierre, si tu es capable d'être sincère envers autrui, qu'est-ce qui fait que tu as de la difficulté d'être sincère envers toi-même? Est-ce que la sincérité envers soi est nécessaire pour l'être avec autrui? Voilà la question que je pose. Donc, les amis, ce soir, nous nous interrogeons sur la notion de sincérité. Est-il possible au quotidien d'adopter une attitude, des paroles sincères, d'être en relation sincère avec son être? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est facile, deuxièmement? Est-ce que c'est facile? Et faut-il toujours être sincère? On verra à la fin, on travaillera la notion de vérité, de dire la vérité. On parlera aussi des concepts de mensonge à la fin de la rencontre. Donc, juste me rappeler que je n'oublie pas cet aspect-là de dire la vérité, le rapport vérité-mensonge, et faut-il toujours dire la vérité?
Donc, Pierre, tu nous dis que ce n'est pas plus difficile, mais tantôt, on dirait que tu as dit le contraire. Donc, tu ne dis pas ce qui est le plus difficile, c'est d'être sincère avec soi-même. Puis après, tu dis, c'est pas plus difficile avec autrui qu'avec soi. Donc, Pierre, là, en ce moment, tu es en train, ce qu'on appelle de dire une chose et son contraire. Donc, tu es dans une forme de contradiction. J'aimerais ça être éclairé par ta pensée. Alors, c'est sûr qu'on peut faire la recherche de l'étymologie de sincérité, qui vient du latin, bien sûr, hein? Et qui veut dire, c'est pas d'avoir un discours unitaire. Hein? Je suis allé voir l'étymologie qui est assez complexe. Voilà. On pourrait aller voir cet aspect-là, mais là, on tente de faire une réflexion philosophique à haute voix en essayant de caractériser la sincérité. Christine dit que ce n'est pas facile d'être sincère envers soi-même parce que il faut être capable, premièrement, de s'observer, d'être humble, hein, d'être dans l'acceptation. Souvent, on va utiliser la voie que Clément Rosset appelle on se développe un double, c'est-à-dire que on peut fuir dans l'imaginaire, on peut se conter des histoires pour ne pas être avoir un regard juste sur soi-même. C'est pas toujours facile. Mais encore là, qu'est-ce que le soi-même? Est-ce que le soi-même, c'est quelque chose de fixe? Ou le soi-même, c'est pas quelque chose qui serait à inventer, hein? Je vais en parler tantôt, Isabelle, concernant la vérité à la fin, s'il vous plaît. Ouais. Donc, salutations à François, Isabelle, à Jean-Luc. Donc, le masque, François parle de la notion de masque souvent, donc le masque social, hein, pour mieux naviguer dans la société, le port du masque. Et peut-être que là, des fois, on peut se prendre pour notre masque, se prendre pour notre personnalité, ou se conter des histoires aux autres en arborant un masque. Donc, Jean-Luc nous dit, je pense que l'on peut penser que quelqu'un a raison à 70%, mais lui affirmer cela est une autre chose. Intéressant. Donc, d'affirmer à quelqu'un qui a raison, mais là, raison 70%, donc ce serait comme de prendre un risque et d'être courageux que d'affirmer à autrui qu'on croit qu'il a tort. Donc, ça, c'est d'assumer sa propre pensée, sa propre vision des choses. C'est peut-être difficile. Merci Jean-Luc pour ton exemple. Intéressant. C'est pas toujours facile que d'assumer d'abord ses positions et que l'on soutient, et d'autre part, dire à quelqu'un d'autre qu'on n'est pas d'accord avec lui ou, comment dire, qu'on n'accepte pas toute sa position. Puis là, ça va demander du courage, hein, pour justement assumer sa parole, notre pensée. C'est pas facile de soutenir notre propre pensée. Pourquoi? Pourquoi c'est pas facile de dire ce que l'on pense à autrui? Hein, il y a plusieurs raisons. On ne veut pas de chicane, de débat, on ne veut pas blesser autrui. On sait que certains individus ne prennent absolument pas les commentaires et prennent absolument tout personnel. Pas facile. Okay, Jean-Luc, donc tu nous dis qu'on déclare à quelqu'un qui a 70% raison, mais il y a un doute. Donc, ce que tu dis, que c'est pas toujours facile d'affirmer à autrui que autrui n'a pas totalement raison ou que tu vois un doute dans ce qu'il soutient. Je pense que c'est ce que tu veux dire. Tu m'éclaireras à savoir si c'est ça. Les amis, je vous remercie d'être là. On est quand même un bon groupe pour ce dimanche soir. Deuxième live de la journée. À 13h, il y a eu une petite introduction au sage chez Spinoza. J'étais assez inspiré, enthousiaste et spontané. Et ce soir, 18h30, petite rencontre sur le sujet suivant.
Est-il possible, facile et toujours souhaitable d'être authentique, d'être sincère avec soi-même et avec autrui? Donc, Pierre dit que ce n'est pas toujours facile de soutenir ses positions, ses convictions, et trouver la juste manière de le dire à autrui. Hein? Tout est dans la manière d'exprimer ses pensées, mais sommes-nous responsables de comment autrui va recevoir ce que nous lui disons? Hein? Il y a des gens un peu plus susceptibles, des gens qui sont facilement blessés. Quelquefois au Québec, on mélange discuter avec disputer. Hein? Les Québécois ne sont pas, en général, très enclins au débat et à la confrontation. Donc, les amis, je vous remercie d'être là en cette rencontre du 6 décembre. Deuxième rencontre de la journée, ce soir à 18h30. On en aura une rencontre jeudi soir sur l'amour de soi, bien sûr. Les rencontres du jeudi soir à 19h, ça dure 1h15. Voilà. Donc, on chemine ensemble hein, sur la notion de sincérité. Qu'est-ce que cela veut dire être vrai dans notre quotidien? Qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Qu'est-ce que cela veut dire être vrai en tant qu'individu dans notre quotidien? Êtes-vous capable de répondre à la question? Je répète, Christine, qu'est-ce que cela veut dire être vrai au quotidien? Qu'est-ce que ça implique comme attitude, parole? Quelles sont les caractéristiques de l'individu qui est vrai? Merci Linda de ta nuance. Facile d'être spontané. Hein? Pour certains ont de la difficulté à être spontané, d'autres c'est facile. Est-ce que la spontanéité est un gage d'authenticité? Est-ce que la transparence, hein, le fait de tout dire à n'importe quel moment, sans nuance, sans subtilité, c'est encore de la sincérité? Mélinda nous dit facile d'être spontané, mais parfois on peut se poser aussi la question à savoir que ce que l'on va dire, est-ce que ça passe les trois critères majeurs des valeurs platoniciennes? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Et est-ce que c'est beau? Hein, les trois valeurs transcendantes. La bonté, la beauté, l'utilité aussi. Est-ce qu'on est simplement là pour s'extérioriser, s'exprimer sans limite, en faisant fi du contexte, de la situation, de notre interlocuteur, du moment? Donc, Isabelle nous dit quelqu'un qui pratique la vérité, qui est de bonne foi envers quoi? Envers autrui, envers lui-même. Il est dans un rapport de vérité envers lui, envers les autres. Donc, il déclare Est-ce que c'est juste factuel? Est-ce que c'est simplement affirmer des vérités factuelles? Ou ça touche nos valeurs, nos principes philosophiques, nos sentiments que l'on déclare à autrui? Hein? Donc, les amis, on chemine bien ensemble ce soir sur la notion de sincérité. On s'est demandé en premier égard, est-ce que c'est possible de toujours l'être? Mais ça va toucher notre dernière question. Est-ce que c'est facile? Et qu'est-ce que ça implique, la sincérité? Merci François pour l'exemple avec Spinoza. Écoutez, Spinoza a été menacé par sa propre communauté, renié. Certains individus ont voulu le tuer. Il a publié cet après-midi, j'avais déclaré que Spinoza a publié un ouvrage, oui, c'est le traité théologico-politique où il critique, bien sûr, les religions du livre et établit écoutez, c'est un des premiers traités modernes d'herméneutique
d'exégèse biblique, le traité théologico-politique. Il l'a publié de son vivant. Mais il tente de sortir les principes d'une religion naturelle basée sur la raison. Et c'est le seul livre qu'il a publié de son vivant en 1670. J'aimerais fermer la parenthèse par rapport à ce que j'ai dit cet après-midi. Mais en effet, François, il a tenté d'être vrai, mais même ses amis lui ont déconseillé de publier l'éthique de son vivant. Il était presque prêt de le faire en 75. Il ne l'a pas fait. Et ses amis, à la fin de sa vie, qui se sont occupés de son œuvre intégrale posthume, ont même écrit son nom, Baruch de Spinoza, avec des abréviations. Opéra Postuma, l'œuvre posthume. Et écoutez, Spinoza avait été mal compris, c'est quand même un précurseur, et oui, il a dû souffrir certains, et ça a amené un exégèse, un traducteur, et comment dire, grand intellectuel, Strauss, qu'on a souvent, qui a souvent plu à certains conservateurs aux États-Unis, Léo Strauss, un théoricien politique, qui disait dans un de ses livres que les auteurs, à certaines époques, plusieurs époques, écrivaient de manière codée. C'est la thèse straussienne qu'il y a toujours des messages cachés, parce que l'auteur est tout le temps, le philosophe est souvent une menace pour le pouvoir politique. Donc, il s'exprime de manière codée, de manière cachée, pour ne pas dire de manière cryptée. Je ne me rappelle plus le titre du livre de Strauss, mais je l'ai chez moi. Donc, Rita, bonsoir. Vanda, bonsoir. Donc, d'être franc, donc d'avoir un discours direct, franc, être de bonne foi, la parole juste, la parésia, nous dira Foucault, que pratiquait, bon, pour faire plaisir ici à Pierre, dit le trickster de Villeray. Foucault dit que Diogène, bon, bien sûr, utilisait la parole franche, la parole directe, même on l'a vu quand il s'adressait à Alexandre le Grand, tasse-toi de mon soleil, etc. Même dans son comportement, Diogène n'était pas du tout culpabilisé ni gêné. À part de ça, la culpabilité, est-ce que c'est une notion grecque ou judéo-chrétienne? Parce que si vous allez lire le fameux texte dans les Grecs et l'irrationnel de Dodds, il y a un article justement pour montrer que les Grecs, c'était davantage la honte et le déshonneur. Ils étaient davantage touchés par cette notion que par le sentiment de culpabilité dans le texte, le beau texte de Dodds des années 50, les Grecs et l'irrationnel. Oui, on a abordé la notion de transparence. Être sincère, c'est être transparent, mais est-ce qu'on peut être transparent en ne se souciant pas d'autrui, du contexte, de la situation? J'ai une amie, et certains vont souvent se cacher aujourd'hui dans le monde de moderne, vont souvent dire qu'ils sont sans filtre, ils sont transparents, tu me prends comme je suis. Et quelquefois, on dirait qu'on ne fait pas attention à autrui avec une transparence pratiquée ou une sincérité extrême. Donc, Vanda dit que c'est le fait le sincère ne va pas mentir à autrui et ne va pas se mentir. Merci pour vos commentaires. Donc, on essaie de définir la sincérité ensemble, parce que le sujet de ce soir, c'est « Est-il possible, facile et souhaitable ». On va aborder bientôt la notion « Est-il souhaitable d'être toujours sincère ». On va aller aborder ça bientôt dans quelques instants. Bien sûr, ce soir, on y va dans un mode réflexif. On essaie de trouver l'essence, la signification du terme de la sincérité. Puis on se demande, est-ce que c'est facile de pratiquer ça au quotidien?
Peut-on être sincère sans se connaître? Et qu'est-ce qui se passe si notre sincérité, euh, comment dire, si notre sincérité dans l'expression de nos pensées va contre les lois, va contre la morale, va contre les idées dominantes? Hein? Qu'est-ce que ça peut encourir? Et est-ce qu'on vit mieux quand on est sincère? Hein? Est-ce qu'on vit mieux quand on est dans l'approche de la sincérité avec soi et avec autrui? Hein, ça ramène à la question éthique, à comment vivre l'expression, comment s'exprimer, comment parler en public, comment quoi dire, qu'est-ce qui est à propos ou pas à propos dans notre manière de vivre avec autrui. Donc, les amis, je vous remercie d'être présents ce soir dans ce petit live impromptu. J'ai décidé ça vers 4 heures. Notre deuxième rencontre de la journée. On a eu une petite rencontre sur Spinoza. Je vous invite à l'écouter. Elle est enregistrée sur ma page Mathieu Martel Philosophe. Écoutez, cette année, j'en reviens pas. À une époque, je faisais 12 conférences par année. Et là, j'ai plein de rencontres cette année. Étant donné le contexte, depuis le mois de mars, disons que tout se passe en direct, dans les conférences en direct sur Facebook ou par Zoom, les petits ateliers et conférences du soir sur Zoom. Donc, les amis, je réponds à vos questions, vos commentaires. J'espère que vous vous portez bien. Abordons maintenant dans une... Hein, le but, c'est de se donner à penser, de donner à penser. Abordons maintenant la troisième partie de la question. Est-il souhaitable de toujours être sincère? Donc, Isabelle nous dit, bon, quand on dit la vérité, hein, on peut se faire rejeter, oui, bien sûr. Et souvent, il y a des individus qui la veulent. Hein. Dis-moi la vérité, oui, je suis prêt à l'entendre, mais après, il y a les gens, euh, on dirait que des fois, c'est un mode de protection. Hein. Oui, je veux absolument que tu me dises la vérité, etc. Mais quand tu le dis, les gens ne l'acceptent pas. Et souvent, ça peut aller aussi dans un seul sens. Hein. Il y a des gens qui ont besoin de savoir la vérité d'autrui, mais vont la cacher. Donc, c'est pour ça que la question de se demander, est-ce qu'on est dans un rapport éthique? Si on l'exige d'autrui, il faut quand même la dire nous aussi de notre côté. Donc, dire la vérité peut être blessant, on peut se faire rejeter. Les gens ne l'acceptent pas souvent. Hein? Pas du tout. Aussi, quand on ne pense pas comme la majorité, comme la pensée dominante, la pensée unique, on peut même discréditer, même pas écouter. Aujourd'hui, on est rendu même dans une approche où les gens pratiquent la censure, ne veulent même pas écouter ta pensée jusqu'au bout. Hein? Et on a perdu, le principe des Lumières, hein, de la liberté de penser et de s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont dans des camps idéologiques assez marqués, assez extrêmes. Donc maintenant, on est rendu, je ne sais pas si Pierre n'est pas disparu, je n'entends plus Pierre, je ne sais pas ce qui se passe avec lui. La conférence était une proposition, c'était son sujet ce soir. Faut-il toujours être sincère avec autrui? Hein? Donc, est-il souhaitable d'être toujours sincère? Je vous écoute. J'aimerais ça entendre ce que vous pensez là-dessus. Et je vais vous conter l'histoire, bien sûr, d'Emmanuel Kant et de Benjamin Constant. Le conflit entre les deux philosophes. Donc, est-il souhaitable de toujours être sincère? Et pourquoi pratiquons-nous le mensonge face à nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? Hein? Est-ce que nous pratiquons le mensonge face à nous-mêmes parce que socialement, certaines idées sont inacceptables? Ou est-ce que c'est ça? Sont peu enviables? Hein? Donc, le mensonge envers soi-même et le mensonge envers autrui. Donc, est-il souhaitable, de toujours dire, d'être sincère, de toujours dire la vérité?
Donc, Niki nous dit des fois, on n'ose pas être sincère parce qu'on a peur de blesser autrui. On sait aussi que autrui ne voudra pas entendre ce que l'on dit. Donc, est-ce qu'on prend une feuille pour écrire notre pensée? Est-ce qu'on choisit des amis plus ouverts? Hein? Est-ce que par ailleurs, on refuse d'être sincère dans l'expression de nos pensées pour ne pas blesser autrui? Est-ce que c'est d'exister authentiquement que de se retenir toujours à exprimer nos pensées, à soutenir certains principes de vie? Hein? Donc, Pierre est de retour. Voilà, merci Pierre d'être là. Donc, les amis, j'aimerais vous entendre à savoir, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Donc, j'ai fait un petit glissement avec la sincérité. Je pose la question à Pierre, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Est-ce que l'expression de la parésia, de la parole juste, la parole directe doit se faire en contexte ou sans contexte? Est-ce qu'on doit choisir avoir plusieurs discours, adopter un moi qui est légion pour s'adapter à quiconque? Est-ce qu'on doit avoir une attitude, l'attitude du marchand, entre guillemets, c'est-à-dire de s'adapter pour ne pas heurter les consciences, ne pas heurter la moralité d'autrui? Je vous écoute, les amis. Donc, je vais prendre le temps pour saluer tout le monde qui est présent ce soir. Salutations à Vanda, à Linda, à Véronique qui est à l'autre bout du pays, à François, à Carole, à Isabelle, à Mélanie, à Pierre, à Christine, à Mélanie, à François, bon, ça se répète, et bien sûr à Jean-Luc et compagnie, j'espère que je n'en ai pas oublié, à Rita et bien sûr Niki. Oui, voilà. OK, je vais aller voir les petits commentaires que je n'avais pas vus. OK. Bon, Pierre nous déclare, mentir aux autres n'a pas d'importance tant qu'on est sincère. Ah, là, ici, c'est le paradoxe. Hein? Pierre, tu vas m'amener dans le fameux... mon ami Mano n'est pas présent en train de nous écouter ce soir. Mano, mon ami crétois de la Crète. On salue Niki aussi, qui a des origines crétoises. Mentir aux autres n'a pas d'importance tant qu'on est sincère dans notre mensonge. Hein? On a beaucoup d'affirmations. On a ça chez Oscar Wilde. On a ça chez Cocteau. Un acteur, c'est celui qui dit qui ment sincèrement. Hein? Voilà. On a ça ici chez... Mais on a le paradoxe du crétois menteur. Hein? Épiménide le crétois. Hein, c'est le fameux paradoxe du crétois menteur où on ne peut pas vérifier qui dit la vérité. Donc, si Épiménide le crétois menteur déclare « Je dis la vérité », dit-il la vérité ou ment-il? Si Épiménide le crétois menteur ment, dit-il la vérité ou ment-il? Donc ça, c'est un fameux paradoxe qui a même été rapporté plus tard par saint Paul, etc. Donc, je vais avec le commentaire de Jean-Luc. Jean-Luc nous dit, bon, face à un policier qui vous donne une contravention méritée, mais où vous n'êtes pas content. Là, c'est intéressant. La contravention, elle est... Bon, tu perds des points de démérite, c'est basé sur un principe de calcul, tu allais à telle vitesse, et toi, tu n'es pas content. Donc, voilà, face à une évaluation, bon, bien sûr, basée sur des principes décidés, décrétés, d'amende, tu reçois cette contravention, tu n'es pas content. Est-ce que tu dois dire ce que tu penses au policier? Ou le garder pour toi dans un rapport de force face à l'autorité, sachant que l'autre peut te augmenter le pouvoir peut-être d'augmenter ta contravention. Salutations à Daniel qui vient se joindre à nous. Donc, Christine, tu nous dis...
la vérité, bon, on doit la dire, mais pas toujours recevoir ce que les autres disent de manière personnelle, hein. Souvent, j'ouvre une parenthèse ici, les gens, quand ils nous jugent à partir, bon, de leur expérience, leurs principes, leur savoir. Est-ce qu'ils s'adressent à nous ou finalement ils nous jugent à partir de leurs valeurs? Hein, ça nous ramène à un des accords Toltec de ne pas tout prendre de manière personnelle. Mais quelquefois, nous dit Sartre, ça peut nous aider à prendre conscience. Hein? Lorsqu'on se fait... bon, je me rappelle, une amie me dit « Ah, Mathieu, tu devrais faire des ateliers, ça devrait être intéressant. » Au début, ça ne me tentait pas, mais bon, on peut écouter autrui et ça peut nous faire cheminer pour nous approfondir. Donc, Daniel, je te demande pourquoi toute vérité n'est pas toujours bonne à dire. C'est la finalité, bon, la dernière partie de notre réflexion ce soir. Pourquoi toute vérité n'est pas toujours bonne à dire? On sait qu'Emmanuel Kant, qui avait une position éthique basée sur l'universalisme, voyait comme principe de respect de la dignité humaine et de la pratique de la vérité comme étant des absolus et qu'il fallait toujours dire la vérité basée sur le principe d'universalisation. Mais dans un monde théorique, c'est beau que tous et toutes disent la vérité. Mais bon, Benjamin Constant lui a répondu sur la question du droit de mentir que Kant refusait. Benjamin Constant lui dit, oui, mais la valeur de la vie est supérieure à la vérité. Si on est là pour préserver la vie de certains individus, il faut peut-être des fois mentir pour préserver la vie. Et d'autre part, est-ce qu'on a, dans une autre perspective, bon justement le texte qui est un petit peu loin à mon esprit, dans une autre perspective, Benjamin disait, est-ce qu'on se doit d'être véridique avec quelqu'un dont on sait qu'il est un menteur et honté? Est-ce qu'il mérite qu'on lui dise la vérité? Si il est là pour faire du mal à autrui ou pour nous tromper, est-ce qu'on doit choisir, ou plutôt on doit toujours, en toutes circonstances, peu importe à qui on parle, dire absolument toujours la vérité? Donc, Daniel, j'aimerais t'entendre à savoir pourquoi n'est-il pas toujours bon de dire la vérité? Donc, j'aimerais vous écouter là-dessus. Est-il souhaitable de toujours dire la vérité? Est-ce qu'il faut dire la vérité à un menteur et à quelqu'un qui veut abuser de vous? Faut-il être sélectif au niveau éthique, je parle? Hein? Et on sait que même le menteur qui cache des données, qui occulte certaines données, qui ne dit pas tout, est quand même conscient d'une certaine possession d'un aspect de la vérité. Il veut simplement soit tromper, soit occulter, omettre des informations dans un certain but, peut-être de tromper, de manipuler ou d'arriver à ses fins. Daniel nous dit bien sûr qu'il y a une différence entre le non-dit et la vérité. Passer un mensonge outre un non-dit est selon moi préférable. J'essaie de comprendre ici. Passer un mensonge. Donc, il est préférable de non dire que de mentir. Peut-être c'est ce que tu veux dire, Daniel, juste me rectifier. Donc, je répète ta position. Tu dis qu'il est préférable de ne pas dire plutôt que
de mentir. Le mensonge peut être par omission. Donc, voilà, les amis. Donc, c'est des questions, hein. On a cheminé ce soir sur la notion de sincérité. Ça a ouvert davantage sur être vrai, qu'est-ce qu'être authentique. Ça a relevé, ça nous a fait questionner sur le fait de qu'est-ce qu'être authentique envers soi-même, envers autrui. Est-ce qu'il est difficile d'être sincère avec soi-même? Est-ce qu'il est plus facile d'être sincère avec soi-même ou avec autrui? Euh, y a-t-il des avantages à dire la vérité? Peut-être que ça solidifie les liens de confiance avec nos amis, avec nos associés, etc. On peut davantage compter sur vous. Avez-vous des arguments à savoir, y a-t-il des avantages à dire la vérité? Hein? Quelles sont les conséquences positives d'être vrai? Est-ce que c'est toujours facile d'apprendre à se connaître? Hein? Est-ce qu'il est facile de traduire nos états intérieurs pour être juste dans l'expression? Merci pour vos commentaires, les amis, pour cette participation à ce live du dimanche soir 6 décembre. Nous sommes une quinzaine en ligne. Nous allons nous revoir jeudi soir pour les conférences Zoom. Si ça vous intéresse, il faut s'inscrire. Et le 17 décembre, les rencontres de l'Observatoire Vieillissement et Société. Nous allons nous interroger sur le Connais-toi toi-même de Socrate. Nous avons plusieurs rencontres au mois de décembre. Une sur le passage à la lumière le 20 décembre, un dimanche. Et le 27, j'ai très hâte de préparer cette conférence sur comparaison de la joie, le concept de joie chez Spinoza versus Clément Rosset qui nous a quittés en 2018. Donc, Daniel nous pose une question. Le menteur qui est pris dans ses mensonges, hein, est-ce que ça le fait souffrir? Est-ce que ça aurait été pas plus facile pour lui d'être véridique? Est-ce qu'il aurait moins souffert? Mais le menteur, que veut-il? Peut-être arriver à ses fins en prenant des chemins détournés, des chemins rusés. Oui, Linda, tu as raison que d'être responsable de ses pensées, ses paroles et de ses actes, donc les bouddhistes vont dire pensée juste, parole juste, action juste, c'est quelque chose qui demande de l'effort, de la persévérance, de la réflexion. On est dans l'ordre éthique ici, hein. On retrouve cela aussi chez Aristote. Et quand tu déclares « je ne sais pas ce que je dis », c'est ça, on est sincère dans le sens qu'on déclare je ne contrôle pas mes paroles, je ne maîtrise pas tout ce que je dis. C'est un point de départ. Donc, quoi penser de cette parole-là? Très bien. Donc, les amis, sur ce, écoutez, si vous avez d'autres commentaires, je vous écoute. Merci d'avoir été là dans ce live du dimanche. J'espère que vous avez apprécié cet exercice-là qui était d'un tout autre ordre. Je ne sais pas ce que ça allait donner. C'était une proposition de Pierre. J'avais demandé à Pierre de m'envoyer des sujets. J'ai essayé de réfléchir avec vous sur la sincérité à partir de la question suivante. Est-il possible, facile et souhaitable d'être sincère? On a essayé de cheminer ensemble cette notion, qui est un concept pas très évident, bien sûr. Hein, qui peut recouper d'autres concepts, qui touchent l'éthique et aussi la vérité, la parole vraie. Voilà. Donc, les amis, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous, comme disait Socrate. Et à la prochaine.